Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur les mesures manquantes. Mesures manquantes, c'est les mesures qu'on cherche qui ne sont pas l'aire totale ou le volume. Autrement dit, soit la hauteur, rayon ou autre mesure qui serait à l'intérieur du solide. Donc, on donne le total du solide, soit l'aire totale, soit le volume, et à partir de ce moment-là, on essaie de déduire la hauteur dans ce cas-ci vaut combien, et dans ce cas-ci, le rayon vaut combien. Donc, n'importe quelle mesure, ça peut être l'apothéose ici, ça peut être le côté, n'importe quelle mesure fonctionne. Mais il faut suivre des étapes prédéfinies pour arriver à ça, pour ne pas se perdre. La première chose à faire, c'est écrire la formule générale. Pour un prisme, on a vu que l'aire totale, c'est périmètre de la base fois hauteur, plus 2 fois R de base. Ça, en tant que tel, ça ne nous dit pas grand-chose. Si on regarde la page 28-29 du cahier, on voit que ceci est un hexagone, donc un polygone régulier. Ce qui fait que le périmètre de la base pour le polygone régulier, c'est le nombre de côtés fois la longueur du côté, toujours fois on va la mettre en couleur juste pour identifier ce qu'on cherche. Par hauteur, plus 2 fois le nombre de côtés fois la longueur du côté fois l'apothéose divisé par 2. À partir de ce moment-ci, là, on est capable d'opérer. Okay? Une fois qu'on a donné la formule détaillée, on va regarder les mesures qui sont dans le problème. Okay? Dans ce cas-ci, mon aire totale, mon apothéose, ma longueur de côté et puis mon nombre de côtés. Et on va changer dans la formule par les nombres qu'on connaît. Donc, mon aire totale, on sait que c'est 3000. Mon nombre de côtés, on sait que c'est 6. Longueur du côté, c'est 10. Hauteur, je vais encore la marquer en couleur, juste pour identifier clairement ce qu'on cherche. Hauteur, on ne sait pas, donc on ne marque pas. Plus 2 fois, nombre de côtés, c'est 6. Longueur, c'est 10. L'apothéose, c'est 20, divisé par 2. Prochaine chose qu'on fait, on essaie de simplifier l'expression. Okay? Donc, ce qui est calculable, on le calcule. Ce qui ne l'est pas, on ne le calcule pas. Donc, 3000, ça va. 6 fois 10, ça fait 60. H. Plus 2 fois 6 fois 10 fois 20. 200, 1200, divisé par 2, ça va donner 1200. OK. Là, on arrive au point où il faut isoler le volume. On n'est plus capable de simplifier, il n'y a plus rien à calculer. Je ne peux pas attirer des H et des unités ensemble. Ça ne fonctionne pas. OK? Donc, à ce moment-là, il faut qu'on isole le H. Quand on isole le H, on fait les opérations inverses. Quand on fait les opérations inverses, il faut aller dans l'ordre inverse de la priorité des opérations. Si vous vous souvenez de la priorité des opérations, on commençait par les parenthèses, ensuite l'exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Et quand on isole, on fait le contraire. On commence par l'addition et on fait l'opération inverse de l'addition. Donc ici, regardez l'addition ici, plus 1200. Si je veux la transférer de l'autre côté de l'équation, je vais faire 3000 moins 1200. Et ça va être égal à 60 H. Je simplifie. 3000 moins 1200, ça donne 1800. OK? Ça va être égal à 60 H. Bon. Juste revenir, parce que là, ici, c'est assez crucial. J'ai plus 1200. Quand je transfère de l'autre côté de l'équation, je fais l'opération inverse. Donc, si c'est un plus 1200, il devient moins 1200. Donc, 3000 moins 1200, ça donne 60 H. Ensuite, on veut isoler toujours H. Ici, il y a 60 qui est collé au H. Quand c'est collé, ça veut dire multiplier. Okay? L'opération sous-entendue, c'est multiplier. Donc, c'est 60 fois H. Qu'est-ce qui est le contraire de fois? C'est diviser. Donc, je divise les deux côtés par 60. Ici, ça me donne H, parce que 60 divisé par H, c'est H. Et 1800 divisé par 60, ça donne 30. Et je regarde, c'est toutes des mètres, mes mesures, mètre cube, mètre carré, mètre et mètre. Donc, ma réponse finale, c'est 30 mètres.
On va répéter l'exemple avec le cylindre. Je reviens encore sur le principe de base. C'est hyper important. 1. Écris ta formule générale. 2. Écris ta formule détaillée. Donc, à partir de la formule générale, tu vas voir dans la page 28-29, ça rapport à quoi? Si c'est un triangle, pas les mêmes formules ici. Si c'est un carré, pas la même chose. OK? Donc, ta formule détaillée. Une fois que tu as ta formule détaillée, remplace les lettres par tous les chiffres, les nombres que tu connais. OK? Y compris la réponse. C'est surtout important, parce que beaucoup de monde oublie que là, total, ça compte. C'est égal à 30 000. Il ne faut pas juste écrire ça. Il faut que ça soit égal à quelque chose. Si on veut trouver une mesure manquante, il faut que ça soit égal à quelque chose. Et ensuite, on isole en suivant le contraire de l'ordre des priorités des opérations. Donc, on fait des priorités inverses. Donc, on utilise des opérations inverses pour isoler. On va faire un autre exemple. On a le volume, qui est 1240 cm3. J'ai la hauteur de mon cylindre, qui est de 30 cm, et je cherche le rayon. Première chose, j'écris la formule. Ici, la formule, on vous l'a montré, c'est pi R2H. Elle est déjà détaillée. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de changer les nombres, les lettres par des nombres. Donc, mon volume, je le change pour 9420. Mon pi, écoutez, vous pouvez prendre le pi de la calculatrice, mais moi, sérieusement, 3,14, ça suffit amplement pour ce aussi. Fois, ici, mon rayon, je ne le sais pas. OK? Fois ma hauteur, qui est 30. Bon. Première étape, écrire ta formule. Deuxième étape, écrire la formule détaillée, si nécessaire. Dans ce cas-ci, ça ne l'était pas. Troisième étape, changer toutes les lettres par des nombres, si possible. Normalement, il devrait en rester une que tu ne connais pas. Parce que ici, c'est le rayon. Quatrième étape, simplifier l'expression si possible. OK? Donc, ici, 9420, il ne faut pas simplifier. Mais là, 3,14 fois 30, si vous faites ça sur votre calculatrice, ça va donner 80. Oh, excusez-moi, ici c'est rayon carré. Ça va donner 94,1. Puis ici, rayon au carré. OK. On regarde. Y a-t-il des additions, soustractions? Non. Dans ce cas-là, tant mieux, on ne commence pas par ça. Y a-t-il une multiplication ou une division? Oui, il y a une multiplication. On fait l'opération inverse. On divise. Ça donne 100. Ici, ça donne rayon au carré. Bon, j'ai mal calculé mon espace, mais on va y arriver pareil. Ici, ça ne donne pas rayon. OK? Ça ne donne pas rayon, ça donne rayon au carré. C'est pas ça que je cherche, je veux rayon. Au carré, si vous regardez l'opération inverse de tous les exposants, c'est les racines. Donc, l'inverse de rayon carré, au carré, c'est racine carrée. Donc, je fais racine carrée de 100. Ma réponse, rayon est égal à 10, parce que racine carrée de 100, c'est 10. Et vu que c'est tout en centimètres ou en centimètres cubes les mesures, ma réponse ici va être en centimètres. Bon, je sais c'est laborieux. Il va y avoir d'autres vidéos sur d'autres figures, comment trouver les mesures manquantes, mais il y a encore le même principe. 1. Écris ta formule générale. 2. Fais la formule détaillée. 3. Remplace dans ta formule détaillée toutes les lettres que tu peux par les nombres qui sont inclus dans le problème. 4. Isole ta variable en faisant les opérations inverses. OK, donc sur ce, je vous laisse. Bonne chance dans vos exercices. On se revoit à la prochaine.